Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Prions. Papa des cieux, merci beaucoup d'avoir été avec nous tout au long de cette semaine, Père. Merci pour ce que tu nous as dit, pour ce que tu as semé dans nos cœurs. Et merci encore de nous parler ce matin, Seigneur, pour cette journée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous avons vu l'importance de ne pas se laisser intimider par ces catégories de personnes-là qui ne veulent pas voir la gloire de Dieu rayonner dans notre vie. Et pourquoi? Parce que Dieu veut confirmer notre restauration. Dieu veut confirmer ta guérison. Dieu veut confirmer ce qu'il a fait dans ta vie. Il veut confirmer. Et nous avons parlé aussi de comment nous pouvons parvenir à ne pas nous laisser intimider. Et nous avons vu à l'image de cet homme qu'il est important de reconnaître que derrière notre transformation, notre restauration, notre guérison, derrière, c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui a fait. Ce n'est pas un homme, même si Dieu a utilisé un homme pour le faire, mais c'est la main de Dieu qui l'a fait. Reconnaître ça et désirer maintenant la présence de Dieu. Désirer à vivre dans la présence de Dieu, ça va nous aider vraiment à pouvoir ne pas se faire intimider. Aujourd'hui, nous allons relire le verset 14 qui dit, de Jean 5, il dit, depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jésus, après avoir confirmé sa guérison, il lui dit maintenant, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as à gagner à ne pas te faire intimider? Qu'as-tu à gagner? Nous avons vu, premièrement, que Jésus va dire, ne pêche plus. Et pécher, c'est manquer le but. C'est-à-dire marcher dans le sens contraire de ce que Dieu a dit. Marcher dans la volonté contraire de la volonté de Dieu. Et si Jésus dit, ne plus pécher, ne pêche plus, cela veut dire aller dans le sens de ce que Dieu dit. Donc Dieu veut qu'il aille dans le sens de ce qu'il a dit, dans le sens de sa volonté. C'est-à-dire vivre dans la volonté de Dieu. Autrement dit, vivre dans la présence de Dieu. Donc, bien aimé, ce que on a à gagner véritablement avec tout ça, tout ce que Jésus veut de nous, c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir vivre dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu, marcher dans la volonté de Dieu. Ça là, c'est vraiment important. Si tu peux réussir à ne pas te faire intimider, ça va te donner la force et le courage de marcher dans ce que Dieu a dit, de marcher dans la volonté de Dieu. Et là, tu vas aller dans le sens contraire des autres. Ils vont intimider, mais Dieu va te donner la force et la puissance de pouvoir résister. Et c'est ça, ce qui est plus important. Et la deuxième chose, c'est que plus on vit dans la présence de Dieu, plus tu vas comprendre que oui, ces gens-là, ils ne parlent que d'eux-mêmes. Et ça va te donner énormément la force. Et ça va te rendre véritablement libre. La vraie liberté là, c'est ça. C'est là que tu peux obtenir ça. Si tu veux la liberté, si tu veux vraiment la liberté, il te faut ça. Dans Jean 8, 32, Jésus va dire quoi? Il va dire, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. La vraie liberté, c'est dans ça que tu peux trouver ça. Ce qui va te donner la force de ne plus avoir peur de ces hommes. Et quand tu vas agir comme ça, tu vas comprendre que oui, ces hommes-là ne peuvent plus t'arrêter. Ils ne peuvent plus. Tu vas recevoir la puissance de Dieu et tu vas marcher dans la volonté de Dieu. Et la Bible dit que le monde entier attend la révélation des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire, de grandes choses que Dieu veut faire par toi. Mais seulement à cause de l'intimidation, à cause de la peur, à cause des menaces, tu restes sur place, tu restes sur ton lit, mais Dieu veut t'utiliser. Mais c'est seulement lorsque tu vas décider maintenant que le Seigneur t'a franchi, que tu pourras rentrer maintenant véritablement dans le plan de Dieu et les transformations vont arriver. La vie, ce n'est pas seulement pour toi. On vit
ce que notre vie aujourd'hui, ça dépend aussi de ceux qui ont vécu avant. Il y a beaucoup de choses qu'on a reçues d'eux. Et notre vie présente, il y a les générations futures qui doivent en bénéficier. C'est pourquoi tu n'as pas le devoir de te laisser intimider. Non. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la force nécessaire de pouvoir continuer à marcher avec lui, de pouvoir résister à cet homme, qu'il nous donne la force nécessaire et on se revoit à la prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.